puis la répartition des tâches est bien plus claire et je serai heureuse de voter en faveur du rapport final. Merci. Je vous remercie, dit le président. Madame McLarkin, voulez-vous m'écouter s'il vous plaît? Aussi bien pour votre intervention que pour certaines autres, nous avons à nouveau eu un problème de vitesse avec laquelle certains d'entre vous s'expriment. Avec une telle vitesse, nos interprètes ne peuvent pas faire son travail de la manière aussi efficace qu'ils le souhaiteraient. Et vous avez sans doute constaté que depuis ma place, je peux appuyer sur un bouton qui envoie un signal sur l'écran qui est placé devant vous. Et ce signal vous indique que les interprètes n'arrivent plus à vous suivre à cause de la vitesse à laquelle vous lisez votre intervention. Plusieurs collègues m'ont dit que le problème, c'est que quand on lit un texte, eh bien, vos feuilles vous empêchent de voir l'écran qui est devant vous. Alors, nous sommes en train de chercher un nouveau système. Peut-être y aurait-il une petite sonnette qui vous indiquerait que vous allez trop vite. Mais je veux néanmoins vous le signaler pour que vous fassiez cet effort de parler moins vite. Sinon, on n'arrivera pas à vous interpréter. Et votre intervention, en général très intéressante, ne servira plus à grand-chose car elle ne sera pas comprise par beaucoup de collègues. Je donne à présent la parole à Madame Gallo pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire. Je voudrais commencer par féliciter moi aussi Monsieur Masip Hidalgo et les rapporteurs fictifs. Ensuite, pourquoi cette initiative législative est-elle si importante? Parce que, actuellement, certains dirigeants politiques, certains membres de notre Parlement ne sont pas encore convaincus de la nécessité d'apporter une protection efficace aux droits de propriété intellectuelle. Pourtant, il est prouvé que les atteintes aux droits de propriété intellectuelle ont eu des conséquences économiques néfastes sur les entreprises et sur l'emploi. Mais les études chiffrées qui en témoignaient ont été critiquées, on a contesté leur impartialité. Aujourd'hui, avec l'Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle, en faisant appel à des experts, ainsi qu'aux parties prenantes qui représentent différents secteurs et divers intérêts, il fonctionnera dans la transparence. Il fournira des données objectives, fiables, pertinentes et comparables sur la valeur des droits de propriété intellectuelle et les atteintes à ces droits. Son forum permettra les échanges de vues et la discussion sur les nouveaux modèles économiques qui favorisent le développement de l'offre légale. Et je crois vraiment que cette évolution marque une étape fondamentale pour aider les autorités nationales et le secteur privé à protéger la création, l'innovation et le savoir-faire européen dans le marché intérieur et à l'extérieur. Je vous remercie. Merci, Madame Gallo. Le collègue Rübig a agité sa carte bleue, m'indiquant qu'il souhaite vous poser une question. L'acceptez-vous, Madame Gallo? Monsieur Rübig, je vous donne la parole. Micro, micro.